Fin de la promenade au Proche-Orient. C'est l'escalade. Israël veut jouer au plus fin, en endossant le costume de Big Brother et en essayant d'avoir à l'œil tous les musulmans récalcitrants. Alors il frappe coup sur coup tous ceux qu'il fait passer pour les fous de Dieu. Il les terrorise pour qu'ils ne le terrorisent pas. Il les efface pour surplomber leurs menaces. Il se révèle du coup encore plus cruel que les plus cruels d'entre eux. Peut-être pour nous tester, ou attester que la terreur paraît moins terrible lorsqu'elle est entre les mains du plus fort. Celui qui croit avoir sur ses ennemis un droit de vie et de mort. Ce qu'Israël semble ignorer, c'est que la raison du plus fort peut lui causer aussi le plus grand tort. Pour l'heure, Israël ne fait pas peur, elle se fait peur pour dissimuler ses horreurs, ici comme ailleurs. Et en frappant de plein fouet le Hezbollah, ce n'est pas sa technologie qu'Israël valorise, non, c'est son manque de stratégie, son absence de sens géostratégique. Car ce n'est pas seulement le Liban qu'il défie, mais aussi la Syrie, l'Iran, l'Irak, l'Arabie et surtout, la mère Russie, qui n'attendait peut-être que ça, ce faux pas, pour provoquer le trépas de tout impérialisme de mauvaise aloi. Qu'Israël aura au moins réussi à accélérer sa faillite en mettant d'accord les sunnites et les chiites. Et en effet, il n'a rien fait d'autre qu'accorder des violons que nul n'a jamais réussi à accorder, en mettant en évidence une vérité qui va de soi et selon laquelle on ne peut pas avoir confiance dans un État hors la loi. Le jeu d'échecs a été créé par les Iraniens, mais ce sont les Russes qui le pratiquent le mieux. Et ils signifieront bientôt aux cavaliers israéliens de l'Apocalypse qu'ils sont désormais en situation d'échec. D'échec et mat.